C'est passionnant justement de voir comment cette même langue est parlée dans différents pays, sur différents continents, parce que le français est présent sur les 5 continents, et d'étudier les subtilités qui font que tel peuple, telle région, dans le cadre du même pays, parle différemment et qu'on entend que c'est une identité différente. La francophonie, c'est justement ce lieu de partage entre plusieurs cultures différentes, chacune apportant ses spécificités, etc., son vocabulaire, sa manière de dire, son accent. Je crois qu'il y a un français qui doit rester commun, qui est la base. Mais je trouve qu'il faut aussi admettre, dans une certaine mesure, parce qu'il ne faut pas qu'on retombe dans la situation de Babel, il faut des différences régionales. Moi, je trouve ici au Québec des termes comme magasinier, c'est charmant. En Belgique, on ne parle pas de kiosque de journaux, on parle d'aubette, parce que c'est là qu'on se rend à l'eau pour acheter son journal. Ça, on peut garder. On ne peut pas non plus supprimer des accents régionaux. Moi, j'ai mon accent liégeois, tout le monde l'entend. Au Sénégal, vous conduisez, et il est fréquent que le policier vous dise vous avez votre voiture, vous droitez à gauche, ou bien vous droitez à droite. Au lieu de dire à la personne, rangez votre voiture à droite, on peut lui dire que donc vous pouvez droiter ici. Donc finalement, il y a ces néologismes, le mot droiter qui impressionne celui qui vient d'arriver au Sénégal, que vous dire droiter. Et ce qui est ridicule dans tout ça, on peut vous dire droiter à gauche comme droiter à droite. Par exemple, tous les jeunes de maintenant disent normal. C'est devenu comme si c'était un mot arabe. On se voit à 5 heures, normal. Tu viens faire du sport, normal. Donc il y a des expressions comme ça qui sont passées dans la langue et qu'utilisent des gens qui n'ont pas été à l'école ou qui ne sont pas francophones du tout. Vous savez, la langue qui est parlée ici est une langue qui est assez... C'est une espèce de capsule temporelle. Hein. Elle a gardé une manière de parler qui est celle de la vieille France, mais elle a aussi créé une manière d'exprimer des concepts nouveaux avec des néologismes québécois qui n'ont pas emprunté, comme malheureusement c'est trop souvent le cas sur le continent, à la langue anglaise. Donc ici, un ferry boat, c'est un traversier, un parking, c'est un stationnement. Le shopping devient le magasinage et ça, c'est la manière de survivre dans un univers où ta langue et un peu ta religion deviennent tes caractères identifiants. On a le droit de choisir et de dire oui, je fais partie de cette communauté, je m'identifie à la communauté francophone et en tant que membre de cette communauté, j'ai des choix que je peux faire. Et je ne dois pas me plier aux choix normatifs de la France ou adopter l'usage québécois parce que c'est l'usage québécois et c'est de bon ton de s'ouvrir à la francophonie québécoise. C'est plutôt trouver sa place, se sentir vraiment membre d'une communauté et en tant que membre de cette communauté, y participer.